Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard Desèze. Bonjour Corentin. Alors cette semaine, vous nous parlez des dessous de plusieurs affaires et la première est l'affaire Alstom avec cette excellente BD aux éditions Delcourt. Voilà, je crois que vous avez reçu il y a peu l'un des deux auteurs de la bande dessinée, qui est en fait Monsieur Pierucci, qui a été donc ce cadre d'Alstom jeté aux chiens par la grâce de Patrice Cron. Et il a rédigé un témoignage avec l'aide d'un journaliste et ils ont eu la bonne idée tous les deux d'en faire une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est évidemment passionnante parce qu'elle raconte cette enquête et elle la raconte avec toute la force d'un dessin qui peut paraître parfois un peu sec et un peu, comment dire, pas sommaire, mais un peu rigide. C'est une enquête dessinée, dont, autrement dit, on voit en permanence des gens en train de parler au téléphone ou assis sur des chaises. Alors, Pierucci a la chance d'être assis sur une chaise dans un café, assis sur une chaise dans une prison, assis sur une chaise dans un tribunal. Donc lui, on voit qu'il a passé une partie douloureuse de sa vie pendant quelques années, assis à attendre qu'on discute de son sort. Tout l'intérêt de la bande dessinée par rapport à l'enquête, c'est évidemment le fait de mettre un visage, de contextualiser pour la personne qui a envie de connaître cette affaire et, comme d'habitude, en fait, d'avoir une médiation plus simple avec des choses qui peuvent paraître compliquées. Quand on dit à quelqu'un, et j'ai lu une enquête absolument passionnante sur les coulisses de l'affaire Alstom et la manière dont la justice américaine a instrumentalisé un cadre français pour pouvoir pousser à la vente d'une entreprise française, tout de suite on dit « Ouh là là, oui, ça a l'air fascinant, vas-y, fais-moi un résumé. » Mais la bande dessinée, en revanche, avec une couverture qui est absolument magnifique, où on voit Pierucci assis contre un drapeau américain qui paraît presque être une coulée de sang avec les bandes rouges et où il est comme ça coincé, si j'ose dire, à l'intérieur d'une cellule américaine. Mais là, on voit toute la force en fait d'un dessin qui est capable de manier à la fois le réalisme des situations, le réalisme des personnages et malgré tout un degré conceptuel que l'écriture n'est pas capable de manifester aussi simplement. Ou alors, très bien, on se retrouve dans un poème lettriste et on n'y comprend rien, sinon on admire le tour de force. Là, on navigue, et comme d'habitude, par la magie du dessin, entre un exposé clair des faits. Alors, une fois plus, c'est pas absolument palpitant, on n'est pas dans Bob Moran, mais on est véritablement plongé dans cette enquête et avec une construction scénaristique habile, puisque on voyage évidemment entre le moment où Pierucci peut raconter ce qui lui est arrivé à un journaliste et ce qu'il vit. Donc il y a des flashbacks incessants, ce qui fait que là aussi c'est plus dynamique, si j'ose dire, que dans le livre. Donc une vraie réussite de la bande dessinée pédagogique et surtout évidemment un scandale absolu que Macron a signé, qu'il assume comme il assume tout et qui a fait en sorte que la France perdent Alstom. Et qu'on voit d'ailleurs dans la BD dessinée. Et puis l'autre affaire obscure dont vous vouliez nous parler est l'affaire Clearstream avec l'affaire des affaires Clearstream aux éditions Delcourt aussi. Voilà, alors l'affaire des affaires, c'est la manière dont un jour Denis Robert met le pied sur met le pied, le doigt et tout ce que vous voulez sur les Clearstream, qui est un organisme financier et qui permet, à travers des mécanismes de compensation, en fait, de faire circuler de l'argent d'une manière totalement opaque entre différents organismes financiers, entre différents pays, deux pays où il y a des règles fiscales admirables, comme la France, où on ne célébrera jamais assez la manière dont nous sommes très précisément encadrés sur tout ce que nous gagnons, à des choses nettement plus floues, comme par exemple le Delaware, puisque donc les Américains, qui sont très acharnés à faire en sorte que les autres soient vertueux, ont néanmoins leur propre État, où il n'y a absolument aucune justice fiscale. Le Delaware, comme vous le savez, c'est là où McKinsey a asilé son siège social et ce qui permet à McKinsey France de facturer des choses absolument inconséquentes et en tout cas ça permet à McKinsey France de ne payer aucun impôt puisque tout disparaît dans les entrailles du Delaware qui reste l'un des paradis fiscaux qui est systématiquement retiré des listes de l'ONU. Là, en l'occurrence, en 2011,
plutôt pendant 10 ans, en fait, ça a commencé au tout début des années 2000, Denis Robert, donc journaliste, révèle ce qui s'est passé avec l'affaire Clearstream. L'affaire Clearstream, je ne sais pas si vous en souvenez, pour les plus anciens d'entre nous, c'est une affaire qui a éclaboussé en fait toute la République française, puisque donc différentes personnalités politiques de premier plan avaient les doigts dedans, y compris Nicolas Sarkozy. Et Denis Robert, bien sûr, est immédiatement traité comme n'importe quel lanceur d'alerte et comme n'importe quel journaliste d'investigation qui touche aux finances. On commence par l'attaquer lui. Le Luxembourg porte plainte, l'Union européenne le vomit, la République française le conchit. Et il pendant 4 ans, pendant 10 ans, jusqu'à ce que la Cour de cassation annule toutes les condamnations précédentes dont on avait accablé ce journaliste, Denis Robert se bat intelligemment pour révéler d'une part que l'affaire Clearstream est bien un scandale financier et d'autre part que lui est bien un journaliste honnête, sans doute engagé à gauche, mais néanmoins honnête. Le scénario est de Denis Robert lui-même. Il y a maintenant, c'est une intégrale puisque c'est paru en 4 albums. Donc, je vous conseille l'intégrale. Le bouquin est épais comme un bottin. Il y a 700 pages. Mais au moins vous avez tout d'un coup. Ça coûte 29 €. Mais remarquable album en noir et blanc, très très bien dessiné par Laurent Astier, et où Denis Robert là témoigne à la fois d'un vrai sens évidemment journalistique pour ce qui est de raconter son histoire, mais aussi d'un sens poétique, aidé avec Laurent Astier pour personnifier en fait les porteurs de valises, personnifier la manière dont on est environné de forces obscures, de petits serviteurs de cette finance invisible et vagabonde. C'est passionnant. Alors 700 pages c'est long, donc lisez-le en plusieurs fois, mais un dessin, là, pour le coup, remarquable et quelque chose de palpitant qu'on a tendance à oublier puisque, évidemment, le Luxembourg a à peine changé ses manières de faire et si la Cour de cassation française a sauvé Denis Robert, les pratiques existent toujours. Alors, dans cette veine... pardonnez-moi. Non, mais je voulais rajouter qu'il y avait un film avec Gilles Lelouch et Charles Berling qui avait tiré de la BD. Donc c'est souvent ça, un livre, puis une BD qui a un succès, puis un film. Parce que cette affaire est vraiment passionnante. Alors, il y a une dernière bande dessinée qui, elle, n'est pas une affaire en tant que telle, mais qui est remarquable. Et on est allé du plus simple, si j'ose dire, avec Pierucci et Dufaux, et le dessinateur Mathieu Aron, qu'on a oublié de citer au passage, au plus complexe, avec David B, et donc c'est son nom, B, tout court, et Jean-Pierre Filu, qui ont écrit en 3 tomes, mais là aussi il y a une intégrale qui coûte 33 € et qui fait 320 pages, aux éditions Futuropolis, qui raconte en fait les relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient sous l'angle du pétrole. C'est absolument passionnant. Et le dessin de David B est quelque chose de prodigieux. En fait, c'est bien simple. David B pourrait dessiner n'importe quoi. Je vous expliquerai que c'est génial parce que il lui arrive assez souvent de dessiner n'importe quoi, comme de faux feuilletons 19e où des poètes cherchent la mort et finissent par descendre dans les entrailles des enfers d'une manière totalement surprenante. Là, on est du 18e au 21e siècle, dans le récit de la manière dont les États-Unis en fait achètent leur paix géopolitique avec le pétrole et surtout en fait se servent de la géopolitique pour sécuriser l'intégralité des infrastructures pétrolières, techniques, industrielles et commerciales des États-Unis. C'est la manière dont les États-Unis vont très volontairement jouer contre l'Europe, une fois de plus, et contre une partie du reste de la planète, pour faire en sorte que leur commerce s'établisse et pour faire en sorte de profiter, eux, de l'or noir et faire en sorte que les autres n'en profitent absolument pas. Filu raconte ça avec un grand luxe de détails. Et David B a cette capacité incroyable, là pour le coup, à rendre vivant n'importe quelle idée conceptuelle avec un dessin qu'on ne peut comparer qu'à des bas-reliefs romans. C'est incroyable. David B conceptualise absolument tout, mais avec les outils de l'illustration la plus concrète qui soit. On a vraiment l'impression des entrelacs romans où un poisson est en train d'avaler Jonas sous un palmier, tout ça enroulé autour d'un chapiteau, et c'est la même condensation à l'intérieur d'un petit espace
de dessins qui sont à la fois très précis et extrêmement poétiques dans leur manière de s'agencer, avec où le réel n'existe plus. Le poisson a bien l'air d'un poisson, les vagues ont bien l'air de vagues stylisées, mais le fait de tout concentrer sur 30 cm² est absolument incroyable. C'est un auteur de bande dessinée de premier plan. Cette histoire du pétrole américain est une histoire absolument merveilleuse et scandaleuse en même temps, puisque au fur et à mesure que se déroule l'histoire, on voit bien à quel point l'Europe et singulièrement la France ont réussi à louper toutes les occasions possibles et imaginables de se développer, et où on voit même surtout comment la France et l'Europe luttent contre les industries européennes et notamment Total d'une manière générale. Et une histoire qui n'est pas prête de se terminer. Merci beaucoup Richard de Sèze. On rappelle le titre de votre BD, donc Le piège américain, les dessous de l'affaire Alstom, L'affaire des affaires Clearstream, les deux aux éditions Delcourt, et Les meilleurs ennemis aux éditions Future Police. Et on se retrouve lundi, et vous allez répondre à cette question: le rond de serviette est-il de droite? Voilà, il faudra attendre lundi pour vous aurez la réponse lundi. C'est le dernier livre de Richard de Sèze. Merci beaucoup Richard de Sèze. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.